Salam alaikum chers frères et sœurs, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vais vous expliquer l'histoire de Cheikh Hamala dit Amaoula. Cheikh Hamala est né à Kamba Sago au Mali en 1881, né d'un père mauritanien et d'une mère peul. Cheikh Hamala était un grand marabout du Mali. Cheikh Hamala aussi était appelé le marabout du Nioro ou aussi le shérif du Nioro. Cheikh Amaoula était une personnalité religieuse du Mali. Il est aussi le fondateur de la confrérie d'une branche appelée le soufisme. Le Tidjaniya, désigné sous le nom de Hamalisme ou Hamawiya. Hamalia qui veut dire les membres de la communauté de Cheikh Amaoula. Vous savez, Cheikh Amaoula était un grand guide spirituel et religieux. C'était un grand de Nioro. Cheikh Amaoula, il a accompli de grandes choses. On peut dire qu'il a même conquéri l'Afrique, presque le monde. Chers frères et sœurs, pour commencer, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis, moi ainsi que vous qui me suivez, d'être là aujourd'hui et de pouvoir m'écouter. Ça, c'est une grâce. Nous devons toujours le remercier, quelles que soient les circonstances. Alhamdulillah rabbil alamin. Après ça, nous demandons à Allah de faire la prière sur le noble des nobles, le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui, sur sa famille, ainsi que tous ceux qui l'auront suivi dans la sunnata, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, vous savez, Cheikh Amaoula, je vais aller directement dans l'histoire parce que Cheikh Amaoula, c'était vraiment un homme miraculeux. J'ai tellement aimé son histoire que je ne pouvais pas garder ça pour moi seul. Donc aujourd'hui, j'aimerais la partager avec vous, Inch'Allah. C'est-à-dire, Cheikh Amaoula, tellement Allah lui a fait la grâce. Lui, il pouvait aller à la fin du monde et puis revenir avec quelques objets de là-bas, venir montrer à ses disciples et de leur dire de croire à Allah Azza. Cheikh Amaoula pouvait rentrer dans la mer, aller causer avec les génies. C'est-à-dire, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose que tu mets avec ça et puis quelque chose que tu vas à la recherche de ça ne sont pas pareils. Cheikh Amaoula, pour lui, on peut dire que c'est Dieu donné, c'est Allah même qui l'a donné. Et puis c'est Allah même qui savait que ça devait se passer. Cheikh Amaoula était un grand miracle. Chaque vendredi, il partait à la fin du monde. À la fin du monde, il y a d'autres qui ont tendance à dire que la fin du monde n'existe pas. La fin du monde existe bel et bien. Et Cheikh Amaoula partait là-bas chaque vendredi. Maintenant, un jour, il y a un de ses élèves. Il a voulu suivre le Cheikh Amaoula pour savoir vraiment ce que le Cheikh s'en fait là-bas. Donc un jour comme ça, il savait qu'aujourd'hui le Cheikh Amaoula devait partir à la fin du monde. Donc il était assis à côté de Cheikh Amaoula. Donc au moment que Cheikh Amaoula était prêt à partir, il a attrapé l'habit du Cheikh. Voilà, il a attrapé l'habit du Cheikh. Un coup il s'est retrouvé à la fin du monde avec le Cheikh. Le Cheikh il a fait ses prières. Pendant lui, il partait là, il partait faire ses prières et ramener quelques objets. Donc le Cheikh a fini de faire ses prières, il a pris quelques objets, puis il est revenu. Quand il est revenu, les gens lui ont dit: ah, il y a ton élève qui était ici, là, il t'a suivi. Hein. Cheikh Amaoula dit: ah, il m'a suivi. Lui-même, il était étonné, il ne sait pas comment faire. C'est dans ça maintenant, l'élève qui l'a suivi pour aller là-bas maintenant, les gens lui ont demandé: t'es venu faire quoi ici? Ça, la marche que tu as fait pour venir ici, cela vaut la marche de 5000 années. Hein. Lui, mais il a arrêté, il ne croit pas. 5000 années. Mais Cheikh Amaoula pouvait aller là-bas en un rien du temps. Cheikh Amaoula, il partait là-bas et puis il revenait. Donc c'est dans ça, Cheikh Amaoula, il a demandé pardon à Allah pour que Allah lui ramène son élève. Et Allah fit exaucer ses prières, puis Allah l'a ramené son élève. Ça, c'était un miracle de Cheikh Amaoula. Il partait à la fin des temps, aller voir ce qui se passe là-bas. Ce gars-là ne montre pas ça à tout le monde. Allah, il montre ça à ses fidèles saints, à ses fidèles croyants, à ses fidèles qui ont la foi, à ses fidèles qui ont la capacité de faire ce qu'Allah veut. Cheikh Amaoula, ce n'était pas de n'importe qui. Vraiment, son histoire m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à vous partager, Inch'Allah. Il lui a fallu un coup de dessin jusqu'à ce que les Blancs viennent arrêter le Cheikh Amaoula. Vous savez, c'est pas seulement en Afrique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire,
ça date depuis très longtemps. Même au temps des prophètes, il y avait des mauvais œils. Wallah, qu'Allah nous en préserve des mauvais œils. Qu'Allah nous en préserve des méchancetés. C'est-à-dire c'est les mauvaises personnes qui sont allées comploter pour que les gens viennent arrêter le Cheikh Amaoula sous prétexte que non, c'était un magicien. C'est pas le Cheikh Amaoula seulement, mais il y avait des prophètes qui ont vécu ça. Il y avait des prophètes qu'on traitait de magiciens sous prétexte que non, ils ne sont pas des prophètes, c'est des menteurs, etc. etc. Ça a été le cas pour Cheikh Amaoula. Donc ils sont venus, ils ont arrêté le Cheikh Amaoula. Cheikh Amaoula a fait le tour de 4 pays. Mauritanie, Côte d'Ivoire, l'Algérie et la France. Et puis c'est en Côte d'Ivoire ici qu'ils l'ont mis en prison à Zoubé. C'est là-bas que le Cheikh Amaoula a fait ses séjours. Voilà, quand il est venu en Côte d'Ivoire ici, il a béni la nourriture qui était le manioc. Et depuis lors, je vous le dis, depuis lors en Côte d'Ivoire ici, tellement il y a la baraka dans le manioc que tu vas partir dans n'importe quel coin de la Côte d'Ivoire, on te parlera de la ticket. C'est fait à base du manioc. Et ça, c'est grâce à la bénédiction de Cheikh Amaoula. Ça aussi, c'est un grand miracle que Cheikh Amaoula a fait. Regardez, c'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs pays ici qui viennent ici. Tant qu'ils n'ont pas mangé la ticket, ils ne sont pas encore venus en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un grand miracle que Cheikh Amaoula a accompli. Lorsqu'ils l'ont arrêté et puis l'ont envoyé en Côte d'Ivoire, Cheikh Amaoula, comme je l'ai dit, il a fait ses séjours ici en Côte d'Ivoire dans sa cellule. Maintenant, de la Côte d'Ivoire, sa mère est décédée au Mali là-bas, à Nioro. Donc maintenant, Cheikh Amaoula, il appelle le gardien qui le surveillait dans sa cellule. Il dit à le gardien, bon, ma mère est décédée, je vais aller à Nioro là-bas. À combien de kilomètres? Et puis il est en Côte d'Ivoire, il dit, va aller là-bas. À combien de kilomètres? Le gardien dit, ah, chef, si vous partez, si les blancs la prennent, ça, ils vont me tuer. Le chef lui a dit, lorsque je vais partir, lorsqu'ils te demanderont, tu leur diras que je suis dans ma cellule en train de faire des zikrs. Effectivement, il est parti. Et puis, on entendait que la mère de Cheikh Amaoula était décédée à Nioro, que Cheikh Amaoula aussi était de retour à Nioro. Sur le champ, le blanc va faire quoi? Il téléphone à Nioro là-bas au Mali. Il demande que Cheikh Amaoula fait quoi là-bas, que nous l'avons arrêté, non? Eux disent que eux ne savent pas comment il a fait pour arriver là-bas. Donc sur le champ, sur la coulée, le blanc va aller prendre sa voiture et va venir dans le coin où ils ont emprisonné le Cheikh Amaoula. Maintenant, il vient trouver le gardien, il demande le gardien, et Cheikh Amaoula. Le gardien du Cheikh Amaoula est dans sa cellule en train de faire des zikrs. Le blanc dit que tu te fous de moi. Il dit, bon, si je rentre que je ne vois pas Cheikh Amaoula, je te tue. Le monsieur lui répond, le gardien il lui répond, il réplique, il dit, bon, si tu rentres et que tu vois le Cheikh Amaoula, qu'est-ce qu'on va faire? Le blanc dit, si je rentre et que je touche Cheikh Amaoula, je te donnerai l'ordre de me tuer. Le gardien dit, d'accord, pas de souci, mais il faudra que tu signes un accord. Il faudra qu'il y ait des papiers que tu dois signer. Le blanc a tout signé, propre. Il est rentré. Dès qu'il a ouvert la porte, il a vu le Cheikh Amaoula était assis en train de faire des zikrs. C'est dans ça maintenant, le gardien dit, bon, je vais te tuer, puisque c'est toi-même qui as dit si tu rentres, tu vois le Cheikh, tu te tuer. Cheikh Amaoula a répliqué, il dit à le gardien, n'accepte jamais de tuer un être humain à cause de moi. Cheikh Amaoula, tellement il était patient, il était tellement patient. C'est ça maintenant le blanc là a envoyé maintenant de l'argent, c'est-à-dire de l'argent pour sauver son âme. Il a donné à le gardien là. C'est ça ils ont pris Cheikh Amaoula, ils sont allés maintenant avec une destination France. Ce qui s'est passé dans le bateau là, c'est là ceux qui connaissent. Mais je m'arrête ici, Inch'Allah. Et on va se prendre, Inch'Allah, dans un autre épisode. Je vais vous expliquer la suite qui s'est passée dans les bateaux, Inch'Allah. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager et abonnez-vous à ma page, Inch'Allah. Salam alaikum wa alaikum salam.